Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes et ce soir, je vais utiliser pour vous le Trick or Treat tarot de Barbare Amour. Pour l'instant, il me semble qu'il n'a été édité qu'en version anglaise. C'est un tarot assez récent. On est dans les énergies un petit peu d'Halloween et donc bon voilà, on va utiliser ce tarot-là. Voilà, chers amis. Allez, on est parti, on va aller voir tout de suite ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Pardon, il y a un truc qui me grattait la gorge là. Faut dire que là, on est dans les énergies automnales et je le ressens, le changement de saison. Allez, on est parti, chers amis. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer au niveau sentimental? On va voir si on a du message annexe ou non. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer au niveau sentimental? Bon, on n'a pas de message annexe. Je vais brasser encore un peu. Et après, je vais procéder à la coupe. Parce que visiblement, ça va aller dans le vif du sujet tout de suite. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental? Il m'arrête. Ok, allez. Donc, à la coupe, on a le magicien et on a le 7 de bâton. Alors, on peut être dans une nouvelle histoire qui demande de relever certains défis. Ça, c'est possible. Dans une nouvelle histoire d'amour ou dans une histoire récente. C'est possible que vous connaissiez. Alors, récent, ça peut être quelques mois. Franchement, pour les guides, quelques mois, c'est du récent. Et là, peut-être que dans cette nouvelle histoire où ça fait quelques mois voilà, que vous connaissez la personne de votre cœur, que vous êtes en relation et arrivent les premiers défis à relever. C'est possible, d'accord, voilà. Bon, en tout cas, on a du défi là à relever, peut-être les premiers défis à relever dans une jeune histoire d'amour. Bon, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors, j'en profite pour vous dire, là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale. Je vous invite à aller découvrir tout ça par vous-même. Mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Vous avez toutes les actus de l'anneau. Et bien sous cette vidéo, il suffit de cliquer sur afficher plus pour tout retrouver. Voilà, chers amis. Allez, il me reste encore une carte et on sera bon. Voilà. Allez, on est parti, chers amis. On va voir tout de suite ce qui est prévu pour vous. Alors, on démarre avec quoi? On démarre avec le page d'épée. Le page d'épée, ça peut être l'étudiant. Dans le tarot, en tout cas, ça représente l'étudiant. Ça peut représenter l'enfant, l'adolescent, ce genre de choses. Ou alors qu'il va y avoir une prochaine décision à prendre. D'accord, c'est possible. Voilà. En tout cas, quand bien même il y a des défis, j'en oublie pas la coupe qu'on a eue, s'il y a des défis à relever avec la personne de votre cœur, je pense que vous avez la maturité un petit peu intellectuelle et émotionnelle, d'ailleurs, de savoir prendre les bonnes décisions. Et vous êtes dans l'apprentissage. Il n'y a pas de hasard. Les guides tiennent à vous dire que quel que soit le défi, et quelle que soit la personne avec laquelle vous avez à le relever, vous pouvez le relever. C'est vraiment ça. Et que c'est une forme d'apprentissage. Voilà, que tout est juste. Il y a vraiment cette idée-là. On a le 5 d'épée juste derrière. Bon, le 5 d'épée, il peut y avoir du conflit. Il va peut-être y avoir là le premier conflit avec la personne de votre cœur, d'où le défi de savoir peut-être ravaler sa fierté, son ego, de savoir reconnaître ses torts, voilà, ce genre de choses. Est-ce que c'est vous qui avez à reconnaître vos torts ou est-ce que c'est la personne de votre cœur ou les deux? Enfin voilà, mais clairement, moi je reconnais quand je suis en mode lion, je peux être con, mais franchement, je peux être une vraie tête de bourrique et je reviens pas en arrière. Ah ouais, non, moi je reconnais qu'à ce niveau-là,
Je suis pas tendre, hein. Une fois qu'on m'a braqué, on m'a braqué pour de bon, pour de vrai. Ça peut me prendre plusieurs jours avant de vraiment redescendre et de redevenir dans des énergies de bienveillance, de prise de hauteur, etc., etc., hein. Mais une fois qu'on m'a mis, enfin voilà, une fois qu'on a fait sortir le lion pour aller défendre le féminin sacré, j'avais déjà pu en parler, hein, d'ailleurs sur Message de l'Anneau ou bien sur l'œil qui voit tout. Moi, je reconnais, il me faut du temps pour redescendre, il me faut du temps pour retrouver, bah, déjà parce qu'il y a plus, il y a plus aucun humain qui peut m'adresser la parole, il y a plus que les maîtres ascensionnés qui ont accès à moi. Et avant qu'ils me transmettent leur message de sagesse et qu'ils me remettent l'église au milieu du village et que je me radoucisse, ça peut prendre du temps, hein. Je peux être, ah ouais, je peux être, moi quand on me braque, je peux être très con, hein. Je reconnais. Bon, là, est-ce qu'il va pas y avoir du coup ce défi-là à relever, c'est-à-dire que l'un et l'autre, vous allez avoir besoin et la nécessité de mettre de l'eau dans votre vin pour pouvoir vous réconcilier, en tout cas, il va y avoir le premier conflit, hein. Il va y avoir une divergence d'opinion, en fait, entre vous, mais qui va vous apprendre, en fait, à vous appréhender et puis à relever un petit peu, là, cet embrouille-là. Il y a vraiment ce côté-là. On a le 6 de coupe, vous allez savoir, en fait, hein, relever le défi. Alors, vous n'êtes pas avec n'importe qui, même si ça fait pas très, très longtemps que l'histoire a démarré, vous êtes avec une de vos âmes sœurs ou avec quelqu'un que vous connaissez depuis très très longtemps, que vous connaissez depuis l'enfance, hein, ça c'est possible. Ça, c'est possible. Alors, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré dans votre jeunesse, dans le passé. Ça peut être un ancien amour. Voilà, les chemins vous ont séparés. Vous avez fait chacun votre vie. Et là, eh bien, vous vous êtes retrouvés. Vous passez à une autre étape de votre vie. Bon, j'ai mon chat qui me tape une crise là. Je vous reprends tout de suite. Je vais l'engueuler, là, prince chat, là. Ouais, ça va bien. Il me fait le cirque à chaque fois qu'il rentre. Là, je viens de le faire rentrer. Il me fait un cirque. Je reviens tout de suite. Voilà, mon chat est avec moi dans le bureau. Bah, en fait, bon, mon pauvre chat, il a joué, ouais, pour vous raconter une petite anecdote là. Mon pauvre chat, par le passé, il y a 2 3 mois en arrière, en fait, il a joué au petit chimiste. Il a été bouffé. Alors on ne sait pas si c'est du raticide, du souricide ou bien du désherbant dans un jardin, du produit anti-limaces, on n'en sait rien. Mais résultat des courses, on a réussi à lui sauver la vie, mais malheureusement, il est devenu aveugle. Et dès qu'il rentre à la maison, il a besoin d'être assuré par ma voix pour savoir où je suis exactement et pour pouvoir me retrouver, parce qu'il ne voit plus rien maintenant. Donc évidemment, bah, dès qu'il rentre, dès qu'il a mangé ses 3 croquettes, eh ben, c'est le cirque pour savoir où je suis. Et tant qu'il ne m'a pas retrouvé, bah, il miaule. donc voilà. Là maintenant c'est bon, il a été guidé par ma voix, il a compris que j'étais dans le bureau, donc il m'a rejoint. Bon, j'en reviens à votre guidance, ça c'était les anecdotes et des animaux de l'anneau, hein, rien de dramatique. Le chat va bien, hein, il a perdu la vue, oui. C'est très dommage pour lui, ça c'est sûr, mais il va bien, hein. On a réussi véritablement à le sauver et tout le reste va bien, hein. Donc voilà, il est en pleine forme, hein. Il est encore plus casse-couille qu'avant. donc voilà. Donc là, on peut être chez les âmes sœurs, hein, avec le 6 de coupe, c'est-à-dire que vous vous connaissez d'une vie antérieure, vous avez déjà un passif en commun, un passif karmique avec cette personne. Ça, c'est possible. Il y a pu y avoir un nœud karmique, hein, d'ailleurs, entre vous, et puis bah, là, qui va vous permettre d'appréhender, de régler ce nœud karmique, hein, si votre relation remonte à une vie antérieure, hein, si vous êtes des âmes sœurs. Ou alors, on est chez quelqu'un que vous connaissez, que vous avez connu petit, hein, par exemple, ou à l'adolescence, un ancien amour, un ancien ami, voilà, ce genre de choses. Les chemins de la vie vous ont séparés, vous avez fait chacun votre vie de votre côté, vous vous êtes retrouvés là il y a quelques mois en arrière, vous êtes passé à une étape supérieure, vous vous êtes mis ensemble, hein, alors après ces retrouvailles, et là arrive le premier conflit, hein, la première dispute. Bon, vous avez tout ce qu'il faut, quelque part, il y a assez d'amour entre vous, vraiment, et de bons souvenirs également entre vous pour pouvoir régler ce conflit, cette dispute. Donc tout va bien. Moi, pour moi, il va y avoir des réconciliations. Ouais, il y a la reine de coupe. La reine de coupe, elle est dans la bienveillance, elle se reconnecte à ses énergies de cœur. Bon, lequel des deux va savoir retourner dans sa bienveillance avant l'autre? Bon, ça n'a pas d'importance. L'importance, ça va être un petit peu celle ou celui qui va savoir faire le premier pas et qui va savoir se reconnecter à des énergies de cœur et non pas de brouille et de dispute. Mais là, pour moi, il va y avoir de la belle réconciliation. Mais qui dit première dispute, première réconciliation, hein, c'est un petit peu ça. Il y en aura d'autres, hein. Les guides sont en train de me dire, ouais, ça vous a perturbé. L'un et l'autre, là, ce premier conflit vous a vraiment perturbé, vous avez vraiment mis à mal, vous a fait mal au cœur à tous les deux, hein.
N'en doutez pas, il y a vraiment une idée, vous êtes très liés, il y a quand même beaucoup, de sentiments qui vous unissent là tous les 2, beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse, beaucoup de sentiments, beaucoup, voilà, beaucoup de tout ça. Ça se passait vraiment bien et là, le premier conflit, ouais, il est plutôt foudroyant, il est plutôt, voilà, il est plutôt perturbant et vous, ça c'est possible, hein, vous qui êtes en train de me regarder, ça vous a peut-être vraiment fait mal au cœur, hein, vraiment, hein, peut-être que vous vous y attendiez pas. Également que vous étiez dans la bienveillance, que vous étiez dans des énergies de reine de coupe, enfin voilà, que ça vous est tombé dessus, sans crier gare, enfin voilà, parce que l'autre, pouvait être agacé par autre chose et s'en est pris à vous et vous avez été un petit peu un dommage collatéral, on va dire, par rapport à du stress, à de l'anxiété, mais qui venait d'une autre situation et de quelqu'un d'autre. Ouais, enfin bon, si on est en colère, si on est, stressé par quelqu'un d'autre, c'est pas à nous à subir, un truc, dont vous n'avez rien à voir, hein, enfin, voilà. Mais il est possible que voilà, cette personne, elle ait pu être, stressée, que la personne de votre cœur ait pu être stressée ou en colère, par rapport à quelqu'un d'autre. Ça peut être au niveau professionnel, familial, amical, enfin voilà. Et que, c'est vous qui en avez fait les frais, quoi. C'est vous qui vous êtes fait envoyer bouler alors que vous avez rien demandé à personne. Bon, c'est possible, hein, c'est possible. Ou inversement, c'est vous qui vous êtes énervé, mais vous étiez en stress, vous étiez, énervé par autre chose et puis, c'est la personne de votre cœur qui était là et qui en a pris, plein sa tronche. Ça peut arriver, voilà, de se laisser déborder par d'autres événements et que ça atterrisse sur la mauvaise personne, ça peut arriver. C'est une erreur, il n'y a pas mort d'homme, le tout c'est de réparer ses erreurs et de savoir se réconcilier. Bon, en tout cas, ça a été perturbant. Il va y avoir de la bonne récolte, il va y avoir de la réconciliation, il est possible que cette personne, elle utilise l'humour, parce que là, ouais, on a un petit peu, un masculin qui s'est déguisé un peu en king, là. Pour cette personne, elle peut vous proposer une soirée disco, hein, après tout, pourquoi pas. Bon, en même temps, on est vraiment, hein, dans le tarot d'Halloween. Alors évidemment, Halloween, on se déguise, hein, c'est une évidence. Mais là, on peut avoir quelqu'un, voilà, qui va tenter les réconciliations, qui va peut-être récolter aussi les fruits de sa mauvaise humeur. Hein, ça, c'est possible. Hein, de toute façon, et j'en reviens, bon, j'avais eu ces messages-là de toute façon vendredi, si ça a été totalement injuste vis-à-vis de vous, ça va lui tomber sur le coin du pif. Hein. Enfin, il arrive un moment où si vous avez rien à vous reprocher et que la réaction que la personne elle a eue à votre égard, elle n'était pas méritée, que c'était complètement injuste, vous n'allez pas vous remettre en question et ça va lui tomber sur le coin du pif. Hein. Vous n'allez pas vous en faire. Hein. Patientez, hein, c'est bon. Il n'y a pas, y a pas à s'en faire. Mais on peut avoir quelqu'un qui peut utiliser clairement l'humour, hein, bien sûr, ou voilà, et qui va récolter un petit peu les fruits de sa mauvaise humeur. Bon, celui qui a été de mauvaise humeur va récolter les fruits de sa mauvaise humeur. Hein, ça, c'est clair et net. Mais il y a quelque chose de perturbant. Hein, il y a quelque chose de perturbant. On a le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle, alors c'est pas le plus rapide du tarot. Il est possible que ça prenne un peu de temps quand même pour que les cerveaux se remettent en place de part et d'autre, mais également pour que les énergies s'apaisent. Ouais, ça peut. Ça peut prendre un peu de temps. Ça peut prendre un peu de temps. Mais pour moi, vous en allez vers une réconciliation, c'est vraiment du temporaire. On a l'ermite, il y a vraiment une recherche de sagesse. Alors ça n'arrive pas par hasard, hein, ça vous permet de voir aussi les mauvais côtés de cette personne, voilà, parce qu'on n'en a pas que des bons, et qu'on ne vit pas au pays des bisounours, ni au pays de la petite maison dans la prairie, où Charlene Gals et Caroline Gals s'engueulent peut-être une ou deux fois sur je ne sais combien d'épisodes. Non, ça marche pas comme ça. Donc ça peut prendre un peu de temps avant d'aller découvrir sa propre sagesse, et avant de remettre l'église au milieu du village. Vous allez peut-être vous sentir un peu seul. Cette personne, ouais, ça peut être... alors, j'ai pas l'impression que vous viviez déjà ensemble, hein, c'est plutôt du chacun chez soi, et chacun va aller réfléchir de son côté, va aller s'apaiser un petit peu de son côté. Et ça peut prendre du temps. Hein. Ça peut prendre du temps, hein, avant d'avoir un retour de communication et de retourner dans des énergies apaisées. Voilà, il y a un premier conflit qui est très, très, très déstabilisant. Et ce mauvais côté-là de cette personne, vous pouvez très bien vous poser la question, non, mais attends, est-ce que ça me convient l'histoire, ou est-ce que ça me convient pas? Est-ce que je connaissais pas le visage de cette personne? Donc ça va vous permettre de vous poser les bonnes questions, mais pour moi, oui. Enfin voilà, il y a un espèce de concours de circonstances. Ou inversement, cette personne qui se dise bon, est-ce que ce côté-là de lui, d'elle, me convient ou non, voilà. Bon, vous allez rentrer dans une période un petit peu de silence,
En tout cas, celui qui a vraiment eu tort, là, dans cette histoire, va récolter le fruit de ce qu'il a planté, des graines qu'il a plantées, hein. Donc si ça a été injuste vis-à-vis de vous, ça va tomber, hein. Ça prendra le temps qu'il faut, mais ça va tomber, hein. Donc, faut pas s'en faire. On a l'as de bâton. L'as de bâton, il y a quand même un renouvellement de passion. Il y a quand même un renouvellement il y a une réconciliation sur l'oreiller, hein. Vous n'avez pas trop à vous en faire, une réconciliation charnelle. Pourquoi ça a pris cette ampleur-là? Parce qu'il y a de la passion quand même entre vous, et vous pouvez être tous les deux des gens un petit peu passionnés et convaincus, et voilà. Et moi, en effet, mais je suis très honnête avec vous, hein, moi, je suis quelqu'un de passionné, et quand on touche à des sujets qui pour moi sont sensibles, je me laisse pas faire et je vrille, hein. Enfin voilà. Le pire, c'est quand je me tais. Il faut se méfier, si je me tais, c'est là où c'est le pire. Ça veut dire qu'on m'a vraiment braqué. C'est là qu'on m'a vraiment braqué. Quand je dis plus rien, c'est là où il faut se méfier. C'est vraiment, c'est que ça me monte, et que pour éviter de faire un carnage et que mes mots dépassent ma pensée, je retiens tout, et j'active en fait instinctivement de tout envoyer à l'univers, et tout de suite en fait. Et là, il n'y a plus rien qui peut m'atteindre. C'est-à-dire que toutes les paroles qui arrivent derrière, je vais rester bloquée sur ce qui m'a braqué. Mais vraiment, hein, on va me sécher, et je le sens en plus, on me sèche au niveau du chakra 5, donc c'est au niveau du chakra de la gorge. Je me mets, le lion arrive, et le lion est fait par rire, et je me dis, ah, lui, il faut surtout pas qu'il arrive à réactiver le chakra 5, parce que sinon ça va être un carnage, et mes mots vont dépasser ma pensée, je vais envoyer bouler tout le monde. Et quand je me tais, c'est là où c'est le pire, ça veut dire que ça monte pour de bon, pour de vrai, et que ça me demande du coup instinctivement d'aller me reconnecter à l'énergie de l'univers. Donc j'appelle en urgence Gabriel, Raphaël et Michael pour pas faire n'importe quoi, et il n'y a plus rien qui arrive à mes oreilles. C'est-à-dire que je me mets dans ma bulle et je fais ce que j'ai à faire pour éviter de péter un boulard et de faire un carnage. Donc faut se méfier de moi quand je me tais. Quand je me tais, ça veut dire que ça monte pour de bon, pour de vrai. Et quand ça redescend et que je fais des guidances comme celle de vendredi matin, ça veut dire que ça veut dire que je fais pas rire. Ça veut dire que je fais pas rire et que c'est particulièrement sérieux. Donc, et ça peut prendre du temps. En tout cas, il y a de la passion entre vous, et la raison pour laquelle ça vous a autant braqué l'un et l'autre, eh bien, c'est parce que justement, vous êtes peut-être tous les deux des enflammés, des passionnés, et voilà, et des gros caractères, hein. L'un et l'autre, vous êtes peut-être des gros caractères. Néanmoins, vous allez vous en aller vers le triomphe, hein, d'accord? Vraiment, pour moi, il va y avoir de la réconciliation. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre quelques jours, ça peut prendre, j'espère pas quelques semaines. Moi, j'ai l'impression quand même que ça prendra quelques jours avant que tout le monde revienne dans des énergies de bienveillance, de compréhension, d'amour absolu inconditionnel, dans la sagesse, et de ne pas se laisser emporter par une colère noire et dévastatrice. Mais néanmoins, vous en allez quand même vers le triomphe. Vous en allez vers le triomphe et vers la réconciliation. Bah ouais, votre roi de bâton, là, clairement, il va peut-être s'apercevoir, là, votre autre, qu'il a exagéré. C'est possible, ou que l'un comme l'autre, hein, vous avez pu avoir des réactions excessives. Il y a eu une dispute enflammée. Là-dedans, il y a peut-être et des deux côtés, peut-être, ou que de son côté à lui. Voilà, je vous jette pas la pierre parce qu'on est humain et que ça peut arriver de déborder. Des réactions excessives en fait, hein, des réactions, voilà, on a peut-être la personne de votre cœur pour la première fois qui vous a envoyé sur les roses, mais pour de vrai, et que c'était pas mérité, ou que vous l'avez envoyé sur les roses et que c'était pas mérité, ou que ça a démarré peut-être simultanément, que vous vous êtes envoyé sur les roses et que c'était voilà, que c'était inutile, que c'était pas mérité. Bon, il y a le premier conflit. Ouais, il y a un sentiment de trahison, hein, vous avez eu vraiment eu l'impression d'être victime un petit peu du mauvais tempérament de la personne de votre cœur, ça c'est possible, ou cette personne, elle a pu se sentir trahie et être victime de votre mauvais tempérament. Ouais, bon. Il peut y avoir ce genre de choses, mais ça va s'apaiser et ça va aller vers une réconciliation, ça va prendre vraiment quelques jours. En tout cas, avec le 3 de bâton, bon, ça va passer à l'action, hein, ça c'est sûr. Alors que ce soit l'un ou l'autre, et ça j'avais déjà eu des guidances dans ce sens-là, mais on s'en fout de qui fait le premier pas, ça c'est de l'ego, c'est du contrôle, enfin voilà, on s'en fout de qui fait le premier pas, c'est le premier qui est prêt à mettre de l'eau dans son vin, qui revient vers l'autre, enfin voilà, clairement,
Faut pas partir du principe: «Ah bah tiens, il me rappelle, bah voilà, ça y est, hein, j'ai gagné cette bagarre-là». Bah non, ça c'est de l'ego, c'est pas de l'amour, hein. Enfin, il arrive un moment où voilà, et si cette personne, elle réagit de cette manière: «Ah, je suis content, je me frotte les mains, c'est toi qui reviens et c'est pas moi qui suis revenu», et ben, on est dans l'ego, on n'est pas dans l'amour, hein. Enfin clairement, hein, non, mais il arrive un moment où voilà. Mais en tout cas, pour moi, suite à un premier conflit, il va y avoir de vraies réconciliations, ça va passer à l'action, mais ça peut prendre vraiment plusieurs jours avant que les énergies s'apaisent et avant que cette dispute se dissipe entre vous. En tout cas, pour celles et ceux qui sont concernés par cette guidance, eh bien, je vous le souhaite, parce que c'est tellement mieux d'être dans des bonnes énergies de complicité plutôt que de conflit. On est bien d'accord. Chers amis, en tout cas, eh bien, moi, je vous embrasse tous très, 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 très fort. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau ou mes secondes chaînes, l'œil qui vaut tout. Merci infiniment à tous. Et on se retrouve maintenant, eh bien, dès demain matin pour une nouvelle semaine tous ensemble. Excellente soirée à tous et à demain. Ciao, ciao.